On a décidé de vous faire une séance d'hypnose. On va vous demander tout simplement de prendre une feuille blanche, voilà, une feuille blanche ou alors une feuille tout court, hein, sur laquelle vous allez écrire deux noms. Le premier nom que vous allez écrire, c'est le nom d'une personne qui est susceptible de vous envoyer des messages d'amour. Et puis le deuxième nom qu'on va vous demander d'écrire, c'est une personne qui est susceptible de vous envoyer des messages positifs en ce qui concerne ce que vous faites, c'est-à-dire des compliments. Et donc du coup, vous n'avez rien à faire, vous avez juste à être là et vous aurez juste à écouter le son de ma voix et le son de la voix de Noémie qui va vous accompagner dans ce travail que nous allons faire ensemble. Je vais présupposer que vous êtes assis sur une chaise. Si vous ne l'êtes pas, pourquoi pas, si vous êtes dans votre fauteuil ou si vous êtes sur votre lit, par exemple, eh bien, vous adaptez simplement ce que je vais dire au contexte dans lequel vous êtes. Moi, je vais simplement vous demander de fermer les yeux. Voilà, de laisser vos paupières se fermer. Tout simplement, vous n'avez rien d'autre à faire pendant toute cette séance que de fermer vos paupières. Il est possible, à un certain moment, que votre esprit vagabonde un petit peu et qu'il y ait des pensées qui apparaissent et peut-être des pensées que vous n'aimeriez pas avoir parce que vous préférez écouter ce que je dis. Il y a peut-être même des images qui vont apparaître et des images qui pourraient éventuellement vous perturber. Acceptez tout. On a parlé d'acceptation tout à l'heure. Acceptez les pensées, acceptez les images, parce que même si vous pensez à autre chose, le son de ma voix vous parvient à vos oreilles et à votre cerveau, et votre inconscient est capable de travailler à plusieurs niveaux. Il est capable de faire une chose et une autre chose en simultané. Voilà. Donc vous avez juste vos paupières à fermer et rien d'autre à faire que d'écouter le son de ma voix qui vous accompagne dans ce travail particulier que nous allons faire ensemble. Dans un premier temps, je vais vous demander tout simplement, de prendre contact avec le sol. Vos pieds sont posés sur le sol. Je vais vous demander de sentir le contact de vos pieds sur le sol. Je vais vous demander maintenant de penser au contact de votre corps sur la chaise, le contact de votre dos sur le dossier de la chaise, juste votre dos sur le dossier de la chaise. Voilà, tout simplement. Maintenant, vous pouvez pendant quelques instants vous centrer sur le contact qu'établissent vos mains avec vos jambes. Je vous invite à poser vos mains bien à plat sur vos jambes et à sentir vos mains sur vos jambes. Pendant toute cette séance, je vais vous demander de garder une position bien alignée, voilà, la tête bien dans l'axe du corps, et de garder une tonicité musculaire suffisante pour que ce soit confortable pour vous. Vous pouvez, pendant quelques instants, vous centrer sur votre respiration. Votre respiration qui a la possibilité de devenir de plus en plus calme et de plus en plus tranquille au fur et à mesure que se déroule cette séance. N'essayez pas de ralentir votre respiration, laissez-la prendre le rythme qui est bien pour elle. Voilà, tout doucement. Vous pouvez peut-être même sentir votre cage thoracique qui accompagne cette respiration, vos épaules qui montent et qui descendent à leur rythme. Ne faites rien, n'essayez pas de vous relaxer, n'essayez pas de vous centrer sur ce que je dis, laissez juste les choses se faire, ne faites rien de particulier. Tous les muscles de votre visage ont eux aussi la possibilité de se détendre. Un peu comme les muscles du visage d'un enfant juste avant qu'il ne glisse dans le sommeil. Parfois, cet enfant résiste un petit peu, puis tout doucement glisse dans le sommeil. Alors que votre corps a la possibilité de se détendre, votre esprit lui aussi peut se détendre. Une partie de vous peut m'écouter et une autre partie de vous peut faire totalement autre chose. Acceptez tout ce qui arrive, acceptez d'éventuelles pensées, acceptez d'éventuelles images. Ne faites rien d'autre que d'accepter. Votre esprit est totalement libre. Voilà.
tout simplement. Rien d'autre à faire que d'être là, en face de moi, et d'écouter le son de ma voix. Très bien. Peut-être avez-vous une image ou une sensation qui arrive. Cette image ou cette sensation, c'est la personne que je vous ai demandé d'écrire sur cette feuille. Et si vous n'avez pas trouvé de nom, c'est bien aussi. La sensation, c'est ce qu'il y a de plus important. Et cette personne s'adresse à vous, soit avec des mots, soit juste avec une sensation. Vous la sentez. Vous sentez que quelque chose passe, un petit peu comme un vent léger qui vient caresser votre peau. Voilà, un vent léger, un vent tiède, un vent agréable, une sensation, juste une sensation. Et cette personne, au travers de ces mots, au travers de ces sensations, vous envoie un message d'amour, un message pour vous dire que vous êtes une personne importante à ses yeux. Et elle vous rappelle que vous êtes une personne importante aux yeux de beaucoup de gens. Et que vous êtes aussi une personne importante pour vous-même. Voilà. Et elle vous envoie de l'amour. Et elle vous dit que vous pouvez toujours compter sur elle. Et que vous pouvez vous adresser mentalement à elle à chaque fois que c'est bien pour vous. À chaque fois que vous avez besoin de réconfort, vous avez cette personne à l'intérieur de vous qui est bien là et qui vous accompagne. Et cette personne est bienveillante. Elle vous regarde avec attention. Et même si vous ne la voyez pas, vous sentez qu'elle vous regarde avec bienveillance, attention et amour. Voilà. Nous avons croisé tellement de gens qui nous ont aimés, même peut-être qui ne l'ont pas dit, mais qui l'ont pensé très fort, suffisamment fort pour qu'on le sente. Et cette personne, elle a un cadeau pour vous. Voilà. Elle ne vous l'avait pas dit. Elle vous tend un cadeau symbolique. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce cadeau. Je ne sais pas non plus si il est avec un papier cadeau et qu'il est à l'intérieur. Peut-être que vous avez envie de l'ouvrir et de le regarder, ou peut-être pas. Peut-être que vous avez envie de le garder et de le regarder un peu plus tard. Voilà. Très bien. Parfait. Connectez-vous à cette sensation, à cette présence à l'intérieur de vous. Et votre conscient et votre inconscient et votre esprit grandissent en recevant tous ces messages. Voilà. Très bien. Parfait. Gardez bien précieusement ce cadeau symbolique. Gardez bien précieusement cette personne à l'intérieur de vous qui vous accompagne dans des moments qui sont un peu plus difficiles, par exemple. Très bien. Et alors que vous avez entendu le son de la voix de cette personne si importante pour vous, vous pouvez la laisser là, présente. Elle est là, à l'extérieur de vous, mais aussi et surtout à l'intérieur de vous. Comme si elle habitait un petit peu dans votre esprit, mais que vous ne le saviez jusqu'à présent pas. C'est comme si vous étiez en train de réaliser que finalement, vous avez un trésor à l'intérieur de vous. La présence de cette personne qui vous regarde avec ses yeux si particuliers, ce regard rempli d'amour, cet amour qui se passe de conditions, cet amour inconditionnel. Et vous savez que quoi qu'il se passe à l'extérieur, à l'intérieur, vous êtes aimé parce que vous êtes tout simplement là. Et alors que vous êtes là, en train d'écouter le son de ma voix qui vous accompagne dans ce travail particulier, vous êtes connecté d'une manière ou d'une autre à cette personne qui vient de vous offrir quelque chose, un cadeau symbolique,
Et je me demande quel est ce symbole, qu'est-ce que cela représente pour vous, et comment ce cadeau symbolique dont vous avez pris connaissance ou non, et peu importe, peut-il vous aider à réaliser de plus en plus et de mieux en mieux que vous êtes une personne inestimable, tellement votre valeur est forte. N'avez-vous pas réalisé que vous êtes quelque part comme un trésor, une merveille? Elle vous le dit. Tous les jours, jour après jour, elle vous le dit, elle le murmure. Pourriez-vous faire ce qu'il faut pour écouter de plus en plus et de mieux en mieux le son de sa voix? Et alors que vos paupières sont probablement fermées, ou alors certains d'entre vous ont-ils les yeux ouverts et peu importe, cela ne change absolument rien à ce qui est en train de se passer à l'intérieur. Alors que cette personne pleine d'amour est là, une autre personne apparaît. Laissez-la apparaître. Laissez apparaître un autre visage. Laissez apparaître une autre silhouette. C'est peut-être la personne dont vous avez griffonné le nom, il y a quelques minutes, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre. Peut-être avez-vous choisi une personne consciemment et que, inconsciemment, une autre personne apparaît, un autre visage, et acceptez ce qui arrive, ce qui est tout simplement. Un autre visage arrive, une autre silhouette, quelqu'un qui correspond peut-être plus à ce que vous allez entendre maintenant. Qu'auriez-vous eu envie d'entendre lorsque vous étiez enfant? Quel est le message que vous auriez aimé recevoir? Quelle est l'intensité dans les yeux auriez-vous aimé voir? Dans les yeux de qui? Est-ce cette personne qui apparaît? C'est peut-être une personne qui est encore là ou qui est ailleurs, et peu importe. L'intensité de sa confiance en vous est toujours là. Elle sait que vous savez faire. Regardez ses yeux, regardez comme elle vous regarde. Vous pouvez apercevoir dans son regard l'intensité de sa confiance, la confiance qu'elle vous porte, ce qu'elle vous permet de faire. Sentez à l'intérieur de vous la présence de cet enfant que vous étiez il y a quelques années de cela. Regardez cette personne comme si il était à nouveau possible d'oser absolument tout. Oser apprendre à marcher et tomber et se hisser à nouveau le long des parois de ce petit lit à barreaux et trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre et être bien, être là dans sa vie, confiant. Confiant parce que ce que vous n'avez pas, ou peut-être pas suffisamment bien reçu, vous pouvez le recevoir maintenant. Il suffit de bien regarder. Savez-vous que savoir beaucoup de choses ne signifie pas savoir les bonnes choses? Et si vous ne savez plus où vous en êtes, c'est un excellent début pour regarder avec des yeux d'enfant. Et regarder avec ces yeux d'enfant l'intensité de ce regard plein d'amour, cet amour qui se passe de conditions, et cette personne dont l'apparente silhouette vient maintenant d'être de plus en plus claire. Elle est là, elle vous regarde. Et au travers son regard, vous sentez que votre confiance grandit. Vous avez de plus en plus confiance en vous parce que vous savez que vous avez des capacités insoupçonnées. Parce que peut-être jusqu'à présent, vous n'aviez pas vraiment pris le temps de regarder en vous.
Mais vous remarquez qu'on peut voir plus clair à l'intérieur de soi lorsque les paupières sont fermées. Et de plus en plus profondément. Et peut-être que cette personne vous tend la main. Est-ce la main droite? Ou bien la main gauche? Est-ce que il y a un papier cadeau autour de ce qu'elle vous offre? Ou est-ce que l'objet est là, à portée de main? Cet objet symbolique qui vous rappelle à quel point vous pouvez, vous attribuer de la valeur, à quel point vous pouvez avoir confiance aux incroyables ressources que vous avez à l'intérieur de vous. Et si vous le voulez bien, dans quelques instants, vous allez pouvoir ouvrir les paupières. Et pour ce faire, je vais faire un décompte de 5 à 1. Et lorsque je prononcerai le chiffre 1, alors vous reviendrez à l'ici et le maintenant. Mais vous avez encore quelques instants pour profiter de cette rencontre inédite. Ces personnes que vous ne pensiez pas retrouver ce soir sont là dans votre tête, dans votre esprit. Vous pouvez nommer cela d'une manière ou d'une autre, cela ne change rien à l'affaire, elles sont là, présentes pour vous. 5. Et alors que vous entendez le son de ma voix, d'autres bruits à l'extérieur, à moins que ce ne soit à l'intérieur, vous vous dites qu'il va être temps de se réorienter vers l'endroit dans lequel vous êtes. 4. L'endroit dans lequel vous êtes confortablement installé. Et vous venez de vivre une expérience un peu particulière. 3. Vous entendez à nouveau le son de ma voix qui vous a accompagné dans ce travail particulier, dans cette rencontre particulière, dont vous allez garder les enseignements. Et peut-être même réaliser que il y a quelque chose qui a changé. C'est comme si de plus en plus et de mieux en mieux, vous n'étiez plus tout à fait la même personne, un peu différente et finalement toujours la même, avec d'autres pensées. C'est comme s'il y avait eu un réagencement intrapsychique, de plus en plus, de mieux en mieux, revenir et se réorienter vers cet endroit dans lequel vous êtes, vers ce salon, vers cette chambre, vers cet endroit, peu importe, où vous êtes, de plus en plus, de mieux en mieux, vous reconnectez à votre corps qui est là, peut-être même avoir envie de bouger quelque peu, peut-être les épaules, prendre une bonne inspiration. Et une bonne expiration, voilà, comme ça, se reconnecter, peut-être même bouger un petit peu et vous surprendre. La seule chose qui compte, c'est de vous surprendre à avoir de nouvelles pensées, et peut-être même d'agir un peu différemment. Surprenez-vous, c'est la seule chose qui compte. Et 1, revenir pleinement à l'ici et le maintenant. Bien, parfait, très bien, très bien. Voilà, donc vous voici reconnectés. Alors peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui gardent encore les yeux fermés. Elles le peuvent si c'est bien pour elles. Chacun le fait à son rythme.